C'est la grande finale du QCM et aujourd'hui nous allons voir les choses en grand avec nos 3 finalistes. Elles ont répondu à un grand nombre de bonnes questions, elles ont fait un grand bout de chemin et aujourd'hui elles sont à ça du grand saut pour devenir chrétiennes en marche du mois. Ça, du cadeau, un séjour pour 2 personnes à l'hôtellerie du Parc, à Windeck, en Alsace. Ça fait beaucoup de choses aujourd'hui, mais on se rappelle que le tout, c'est évidemment dans la foi et dans la bonne humeur. Bien sûr, de la bonne humeur. Ces visages, vous les reconnaissez. On va très vite faire reconnaissance avec eux. Les premiers pas, c'est maintenant. Bienvenue pour cette grande finale. Vous avez vu que j'ai mis ma plus belle cravate, ma plus belle pochette. Là, il y a du niveau aujourd'hui, donc je fais très attention à ce que je fais et à ce que je dis. Marie-Noël, Chantal, Sophie, on est très heureux de vous avoir à nouveau sur ce plateau. Il va y avoir de la compétition et on va commencer avec vous, Marie-Noël. Bonjour. Bonjour. Charlie. On vous a vu au tout début de ce mois. Oui, tout à fait. On se rappelle de vous. Vous habitez en région parisienne C'est ça, à Boulogne-Billancourt. et vous avez 4 enfants. Voilà, 4 enfants, ça va de 7 ans de 7 ans à 17 ans. De 7 ans à 17 ans, très occupé par ailleurs. On se rappelle que vous êtes juriste. Oui, je travaille à plein temps dans une entreprise franco-allemande. Oui. Donc voilà, ça me laisse assez peu de temps pour les loisirs qui sont essentiellement consacrés à l'écriture. Ouais, ça vous prend quand même du temps, l'écriture. Vous avez écrit 11 romans, si je me souviens bien. Oui, 11 romans policiers. Des romans policiers. Vous n'avez pas encore écrit un roman sur votre participation au QCM? Non, Pas encore. Peut-être, Non. peut-être. En tout cas, vous avez fait une apparition remarquée hein, il y a 3 semaines. Vous êtes sereine à l'approche de cette finale? Oui, je sais que je fais face à 2 puits de science, mais je suis sereine. Bon, très bien, Marie-Noël. Vous avez 2 minutes pour vous remettre en jambe hein, sur ce chemin. Est-ce que vous êtes prête? Oui. 2 minutes? Attention, top, c'est parti. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par démission. Réponse A. Omission. Réponse B. Compromission. Réponse C. Réponse B, omission. Oui, parce que démission, ça aurait été un peu tôt. 1 point. Sans compter le diocèse aux armées, ni les vicariats, combien la Belgique compte-t-elle de diocèses? Est-ce que c'est 8? Est-ce que c'est 13? Est-ce que c'est 15? Je dirais B, 13. B13, et c'était A8 la réponse. Rien n'est grave, on avance. Quelle est la particularité des diocèses in partibus? Ils sont en cours de création. Réponse A. Ils sont en pays non chrétien. Réponse B. À cheval sur 2 pays. Réponse C. Je dirais réponse C, à cheval sur 2 pays. Et là, je me cabre. Non, c'est la réponse B, en pays non chrétien. Mais rien n'est grave, on avance. Quelle solennité n'a pas d'octave? Est-ce que c'est Pâques? Est-ce que c'est le Christ roi? Ou alors est-ce que c'est Noël? Réponse C. Je dirais B, le Christ roi. Et là, vous dites très bien 2 points. Quelle lettre du Nouveau Testament contribue à fonder le sacrement des malades que les anciens prient pour lui en loignant d'huile? Est-ce que c'est la lettre aux Éphésiens? Réponse A. À Timothée? Réponse B. À Jacques? Réponse C. Réponse A, la lettre aux Éphésiens. Aux Éphésiens, réponse A. C'était à Jacques, réponse C. Quel compagnon de Saint Ignace a été canonisé par le pape François le 17 décembre 2013? Est-ce que c'est Pierre Favre? Réponse A. François Xavier? Réponse B. Pierre Canisius? Réponse C. Je dirais réponse C, Pierre Canisius. Pierre Canisius, et c'était Pierre Favre. Hein. Réponse A. Sur la rive droite de quel fleuve produit-on les vins d'appellation Saint-Joseph? Est-ce que c'est la Garonne? Réponse A. Le Rhône? Réponse B. Le Rhin? Réponse C pour un 3e dernier point. Réponse B, le Rhône. Et là, j'ai envie de dire, ça coule de source. 3 points, Marie-Noël. C'est bien vu. Effectivement, quelle solennité n'a pas d'octave? C'est le Christ roi. Le Christ roi, octave, c'est 8 jours. En fait, c'est le fait de prolonger la fête pendant 8 jours. Marie-Noël, ça va? Ça va. Bon, 3 points, franchement, c'est honorable. D'autant plus qu'on est en grande finale, donc le niveau est corsé. Il est très corsé. Et ça va se corser parce qu'on a en face d'autres marcheuses. Elles sont là, elles attendent, à commencer par Chantal. Ça va, Chantal? Ça va. Vous êtes en forme? Oui. Vous habitez toujours à Boulogne. Toujours à Boulogne. 5 avec enfants. Mon mari encore, bien Ouais. sûr. 5 enfants, 12 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. Bon, tout le monde vous a vu lors de la première émission. Tout le monde était fier de vous, J'aurais j'imagine. caché.
Oui. Mais- Vous êtes caché. Je leur avais caché. Bon, ben là vous ne pouvez plus leur cacher. Vous êtes en grande finale. La France entière parle de vous. Chantal, vous avez beaucoup d'activités, Eh beaucoup bien, d'engagement. notre paroisse nous y attire, spécialement surtout Magdalena, qui est une association qui va à la rencontre des gens en difficulté, Ouais. avec plusieurs branches et qui a été initiée à Sainte-Cécile, mais qui se développe très bien depuis 15 ans. Nous nous mettons à la portée de personnes les plus démunies que nous accueillons. Voilà. Très bien. Et puis je me rappelle aussi que vous brodez avec Broderie 2000. Hein. C'est une autre Alors, association. on fait partie d'une association qui s'appelle Bannière 2000, Bannière qui 2000, a oui. brodé les seins. Tout à fait. Bon, Chantal, là, le plan, il est simple. Marie-Noël a fait 3. Il faut que vous fassiez le plus possible pour prendre un peu d'air sur ce chemin. C'est pas éliminatoire, hein, donc on se relaxe complètement. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Alors attention, 2 minutes, top, c'est parti. Qui peut entrer au Sacré Collège? Un saint étudiant, réponse A. Un futur nonce, réponse B. Un cardinal, réponse C. Réponse C. Et il n'y a pas de problème, un cardinal, 1 point. Pourquoi la Vierge de Hans Baldung-Grien a-t-elle un perroquet sur l'épaule? Parce que le perroquet est bleu et rouge, réponse A. On croyait que le cri du perroquet est Ave, réponse B. Ou alors parce que le perroquet évoque l'Assomption, réponse C. C. Réponse C. Et en fait, c'était une question qui clouait le bec, c'était la réponse B. On croyait que son cri est Ave. À Jérusalem, qui a la responsabilité de la basilique Sainte-Anne? Est-ce que ce sont les jésuites? Réponse A. Les Pères Blancs? Réponse B. Ou alors les franciscains? Réponse C. Les franciscains. Réponse C. C'est C. Et ce sont les Pères Blancs? Réponse B. Laquelle de ces encycliques Benoît XVI a-t-il publié en premier? Est-ce que c'est Spe Salvi? Est-ce que c'est Deus Caritas Est? Réponse B. Ou alors Caritas in Veritate? Réponse C. Deus Caritas Est. B. Réponse B, 2 points. Vous êtes maintenant à 1 point de Marie-Noël. Quel saint du Berry aurait évangélisé Cahors? Est-ce que c'est Saint-Épaule? Réponse A. Saint-Genou? Réponse B. Ou Saint-Pied? Réponse C. C'est une réponse, question pour ne pas perdre la tête, ça. B. Saint-Genou. Saint-Genou, effectivement. Ça nous fait une belle jambe et ça vous fait 3 points, Chantal. Parfait. À égalité avec Marie-Noël, on continue. Dans quelle synagogue Jésus lit-il un passage d'Isaïe en disant « C'est aujourd'hui que s'accomplit l'Écriture » Est-ce que c'est à Capharnaüm? Réponse A. À Nazareth? Réponse B. Ou alors à Jérusalem? Réponse C. A. Au Capharnaüm. Capharnaüm, réponse A. Vous êtes toujours à égalité avec Marie-Noël. 3 points, ça ne marque pas de points. Quel vin blanc est produit à l'extrémité sud du Mâconnais en Saône-et-Loire? Est-ce que c'est Saint-Véran? Réponse A. Saint-Chinian? Réponse B. Saint-Vian? Réponse C. Attention, Chantal, c'est pour prendre la tête. A. Réponse A, Saint-Véran. Et là, j'ai envie de dire, vous avez de la bouteille, Chantal, parce que c'est effectivement la bonne réponse. Et ça vous permet, juste, de prendre la tête avec 4 points. Vous avez fait là aussi un beau chemin, des beaux premiers pas. C'est pas facile, hein. On est en grande finale, je vous le rappelle. Donc franchement, bravo à vous. Et le plus dur est fait. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à vous relaxer. On va accueillir notre autre marcheuse, dernière finaliste. Vous l'avez vue la semaine dernière. Elle est journaliste à Radio Notre-Dame, Sophie, qui est avec nous. Bonjour Charlie. Ça va? Ça va bien? Depuis la semaine dernière? Oui, c'est un peu le rapporter comme responsabilité. Ah ouais, et j'imagine qu'alors au bureau, ils ont dit quoi les collègues? Ils étaient fiers de vous? Ah ben, j'avais intérêt de gagner. Et... Ouais. Donc là, ils pour la vous prochaine regardent, fois. ils vous soutiennent, ils ont sorti les bannières, les pop-corn et ils sont là. C'est hein. un peu ça, ouais. Je sais qu'ils sont derrière. Là. Très bien. Alors on rappelle que vous animez la tranche 9h midi à Radio Notre-Dame. 9h midi en animation et puis une émission plus spécifique de 9h à 10h en direct tous les jours avec un plateau d'invités sur un sujet d'actualité différent chaque jour. Bien. Et à côté de ça, je me souviens des passions, une passion notamment pour la généalogie. Oui, c'est intéressant de chercher à connaître ses origines, à remonter le passé, l'histoire, et puis les différentes régions dont on descend, et voire pays, Bien. parfois. Sophie, j'imagine que vous aimez les arbres, par conséquent. L'idée, là, c'est vraiment de monter le plus haut possible sur l'arbre, de s'accrocher aux branches et d'y aller point par point, passer au-dessus de Chantal, qui a fait 4. Il faut faire 5. Il faut y aller. Vous avez 2 minutes pour ça. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Quel est le plus long livre du Nouveau Testament? La lettre aux Hébreux, réponse A. Marc, réponse B. Les Actes, réponse C. Les actes. Et c'est acté, 1 point. Qui a écrit de Dieu? C'est une sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Est-ce que c'est Bakounine? Réponse A.
Pascal, réponse B. Dawkins, réponse C. Oh, je vais dire B, Pascal. B. Pascal, 2 points. Combien de baptêmes d'adultes en France en 2016 ? 1507, 3982, 7028. Réponse C. B, 3982. Ah, ça, c'était une question pour les matheux, hein, ceux qui aiment la précision. Et c'est juste 3 points, Sophie. Bien joué. C'est ça. Duquel de ces 3 fils Noé a-t-il maudit l'enfant ? De Sem, réponse A. De Cam, réponse B. De Japheth, réponse C. Réponse C. Japheth, c'était Cam, réponse B. D'où était Goliath ? De Gath, ou alors de Bethesda, ou alors de Jérusalem ? Pour égaliser avec Chantal. 4e point. D'où était Goliath ? De Bethesda. De Bethesda, Bethesda, pardon. Et c'était de Gath, c'est moi, je vous ai dit en erreur. Allez, on y va. Il le faut ce 4e point. Hein. Quel fut le premier pays d'Extrême-Orient visité par le pape François ? Question d'actu. Le Cambodge, réponse A. La Corée du Sud, réponse B. Ou alors les Philippines, réponse C. C'est les Philippines. C'est les Philippines. Et non, Ah, la c'est la Corée Corée. du Sud, réponse B. C'est la Corée. Quel vin est produit en Côte d'Or ? Saint-Goth, Saint-Romain ou Saint-Gaulois ? Réponse C. Alors, on va dire Saint-Romain. Saint-Romain, et vous dites bien, elle m'avait fait peur. 4 points, égalité avec Chantal. Vous pouvez prendre la tête. Où se trouve la cathédrale Saint-Gatien ? À 3, réponse A. Tours, réponse B. À Saint-Flour, réponse C. Saint-Flour. Saint-Flour, réponse C. Et malheureusement, C'est à Tours. petite erreur de parcours là-dessus. Rien de grave, 4 points. Hein. Égalité parfaite avec Chantal. Pas facile, hein ? bah ouais. Pas facile du tout. On va maintenant vous départager toutes les deux. Chantal, Sophie, les mains sur le buzzer. Ok ? Marie-Noël, pour l'instant, vous ne jouez pas. Question pour vous départager. Comment appelle-t-on les peintures vénérées dans le culte orthodoxe ? Chantal. Les icônes. Comment ? Les icônes. Oui, absolument, les icônes. Pas de problème là-dessus, vous marquez donc le 5e point. Chantal est en tête avec 5 points. Juste derrière, Sophie, 4 points. Marie-Noël, juste derrière, 3 points. C'est corsé, c'est serré. On vous l'avait dit, sprint final, c'est maintenant avec le chemin pour commencer. Le chemin, le vrai. Allez, on y va. Sur ce chemin, nos 6 thèmes, ils sont toujours là. Et ils sont là pour vous aider à avancer. Regardez-les, ces 6 thèmes. Thème d'égale difficulté, Chantal, vous avez la responsabilité d'en prendre 2 aujourd'hui. Saint et témoin de la foi, Oui, et puis la Bible. la Bible. Sophie, choisissez un 3e thème, s'il vous plaît. Question providentielle. Question providentielle. Ainsi donc, nous allons jouer aujourd'hui avec Saint et témoin de la foi, la Bible et questions providentielles. Au bout de ce chemin, il y a 2 places pour le sprint final. 2 places pour ce titre de chrétienne en marche du mois. 2 places pour ce séjour qu'on vous offre en Alsace. Donc on y va, on y croit. Main sur le buzzer. Et surtout, regardez les compteurs, ils repartent à 0. Bonne nouvelle pour tout le monde. Maintenant, on y croit. Première question, Saint et témoin de la foi. Umberto Eco me cite dans Le nom de la rose. Catherine Pancol, dans son roman La valse lente des tortues, et la chanteuse Camille, par sa chanson Tout dit. J'ai inventé une vraie langue, que j'étais seul à parler et à écrire, et même son alphabet. J'ai composé plus de 70 chants liturgiques, hymnes et séquences, dont certains ont fait l'objet d'enregistrements récents. Oui, Sophie ? Hildegard von Bingen. Et bien joué, effectivement. Enregistrement récent de musique médiévale, notamment Sequencia. Élu abbesse de Dizzy Bondenberg à l'âge de 38 ans, au XIIe siècle. Benoît XVI a fait de moi un docteur de l'Église en 2012. Hildegard de Bingen. Premier point pour vous, Sophie. Deuxième question maintenant. Question Bible. Mon énorme bibliothèque, constituée de tablettes d'argile, écrites en cunéiforme et retrouvées dans les fouilles, a permis de reconstituer l'histoire et la mythologie de la Mésopotamie. Je vécus ma splendeur au temps de Sennacherib et d'Assurbanipal, ma chute et ma destruction en 612, Marie-Noël. Babylone ? Comment ? Babylone ? Babylone, non. Ma chute et ma destruction en 612, avant Jésus-Christ, furent spécialement célébrées par les prophètes juifs, dont Sophonie et Naoum. C'est vers moi, capitale assyrienne, que fut envoyé Jonas, qui vint à contre-cœur m'offrir une chance de me convertir. Chantal. Ninive ? Comment ? Ninive ? Absolument, Chantal.
Parfait, vous le marquez ce point. Chantal 1, Sophie 1, Marie-Noël bien tenté. Pour l'instant, pas de point, mais on continue. Question providentielle. En français, le mot qui nous désigne est différent selon qu'il s'agit d'hommes ou d'animaux. Il y a aussi plusieurs mots en hébreu. Le Deutéronome laisse penser que les veuves nous traitaient comme leurs cheveux pendant le temps du deuil. Les passages de la loi rituelle relatifs aux ruminants attachent une très grande importance à notre division en deux. Ceux des félins sont des griffes. Ceux des félins sont des griffes. Attention, passage de la loi rituelle Marie-Noël. Les ongles. Eh ouais, effectivement, ongles ou alors sabots. Ongles pour les hommes, êtres humains, et sabots pour les animaux. Bien joué. Et ce qui est parfait là, c'est que regardez les scores. 1 partout, partout, partout. Tout va très bien. C'est le QCM. KTO, grande finale. Grande finale aujourd'hui avec du niveau. Question saint et témoin de la foi. Je suis né en 1925. J'ai étudié les écrits de sainte Thérèse de Lisieux et j'ai fondé les séminaires thérésiens avec monseigneur Guy Gaucher de Mester et le père Découvremont. Dominicain français. Professeur de théologie aux facultés pontificales du Saulchoir. J'ai été directeur général des éditions du Cerf de 1964 à 1971. Je fus prédicateur, chargé des conférences de carême à Notre-Dame de Paris et responsable de la messe à la radio à France Culture. En 1991, Père Chantal. Alain Caron. Comment? Le père Alain Caron. Père Alain Caron, non. Pas ça. En 1991, j'ai reçu le prix Charles Blanc, médaille d'argent de l'Académie française, pour mon livre « La beauté sauvera le monde ». Je suis l'auteur et l'interprète de plus de 400 émissions intitulées Parabole et diffusées sur cette chaîne remarquable, KTO, que vous regardez actuellement. Auteur et interprète de 400 émissions, Parabole, Marie-Noël, Sophie, quand même. Eh oui, on l'a, Vous l'avez. on l'a. Je le vois, mais... Vous le voyez, mais là, vous ne retrouvez pas le nom. Donc c'est sur le bout de la langue, je vais vous donner la réponse. oui. Vous allez faire A, j'en suis sûr. Hein. Mais oui. C'est le père Bernard Brault. Mais Ah, oui, oui. mais Et voilà, j'en Bien étais sûr. sûr. Allez, c'est pas grave, il y a toujours un partout, partout, partout. On continue, question Bible. J'ai proposé en 1975 le résultat d'un travail encore jamais mené auparavant. Un nouvel effort a abouti en 2010 à l'inclusion de livres bons à connaître, issus de la tradition orthodoxe, dont le 3e et le 4e d'Esdras, le 3e et le 4e des Maccabées, la prière de Manassé et le psaume 151. Cette deuxième version a corrigé des anachronismes, remplacé ainsi la cithare par la lyre, mais aussi le terme de guerre sainte par celui de guerre de Dieu. Ce remplacement est dans le droit fil du désir de paix et de collaboration interconfessionnelle qui a d'abord réuni catholiques et protestants, puis orthodoxes. Sophie. La tobe. Eh oui, bien joué, effectivement. Traduction œcuménique de la Bible, lancée par les pères dominicains qui assuraient la révision de la Bible de Jérusalem et par les protestants qu'ils avaient sollicités. Je suis la Tobe, traduction œcuménique de la Bible. 2 points pour vous, Sophie, c'est bien joué. Question providentielle. Je suis un nom commun d'origine grecque. Je signifiais l'action de se présenter, l'arrivée d'un prince. J'ai conservé un sens voisin en théologie chrétienne. Mon jour a été annoncé plusieurs fois par Jésus, par exemple lors de la rencontre avec Nathanaël. Dans sa première épître aux Thessaloniciens, Paul parle des vivants qui seront encore là lorsque j'arriverai et de certains morts à qui ces vivants seront réunis. Marie-Noël. La parousie. Eh oui, bien joué. Mon commencement sera annoncé par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, dit Paul. Je suis l'avènement glorieux du Christ sur terre à la fin des temps, le jour du jugement. La parousie, c'est très bien joué. Attention, Chantal, il faut que vous y alliez. Là, si vous voulez revenir dans la partie, c'est maintenant. Avec cette question saint et témoin de la foi. Né en 1801, j'ai été appelé en Irlande pour y fonder une université catholique. Peu après, j'ai démissionné face au manque de confiance des évêques qui m'estimaient trop libéral. Au même moment, j'étais en butte aux critiques de mes anciens amis et collègues. C'est en réaction que j'ai écrit ma biographie, l'expliquant notamment par mes travaux sur les pères de l'Église. Ces travaux m'avaient d'abord conduit à analyser les racines chrétiennes de l'anglicanisme
et à défendre Sophie. Cardinal Newman. Cardinal Newman, et oui, c'est bien joué, effectivement. Benoît XVI me béatifia en septembre 2010. John Henry Newman. Sophie, 3 points. Marie-Noël, 2. Chantal, 1. C'était la dernière question. Malheureusement, Chantal, là, je suis déçu. Vous n'avez pas eu le temps de revenir dans la partie comme vous auriez pu le faire, j'en suis sûr. Mais je vois que vous souriez et vous avez raison, hein, parce que vous avez fait un superbe bout de chemin avec nous. Merci. Bravo, Merci Chantal. beaucoup. Réaction comme ça sur, Eh bien, j'étais ravie de participer à cette richesse de rencontres et de connaissances. bien. Je Et en remercie plus, beaucoup aussi vous tous. Et puis, je saluer tous mes amis, toute ma famille, mes petits-enfants et tous ceux que je connais sur ma paroisse et dans mes associations. parfait, Chantal. Merci. Restez avec nous parce que Oui, vous allez c'est repartir vrai. avec ce cadeau. Regardez. Le livre La Sainte Russie vous est offert par les éditions Place des Victoires. Voilà, ce cadeau pour vous, Chantal. Merci encore une fois d'être venue. Merci beaucoup. pour vos belles réponses. Vous allez maintenant nous suivre. On va suivre le sprint final entre Marie-Noël et Sophie. Mais d'abord, question pour vous, qui nous regardez. Je sais que parfois vous voulez jouer avec nous. C'est l'occasion. La question, la voici cette semaine. Quel saint est représenté coupant en deux son manteau? Vous avez la réponse. Vous foncez tout de suite sur Internet et vous nous envoyez un mail, un courriel. Et si la réponse est bonne, eh bien, on vous recontactera pour participer à ce jeu si vous le souhaitez, bien sûr. La semaine dernière, on a reçu aussi de belles réponses. Quelle fête célèbre la montée au ciel de Jésus, vous me dites? L'ascension. Ah oui, pas de problème là-dessus. Merci à vous pour vos bonnes réponses. En attendant, elles ont repris un peu leur souffle. Sans plus tarder, le sprint final entre Marie-Noël et Sophie. Marie-Noël, Sophie, qui va devenir chrétienne en marche du mois? Qui va repartir avec ce beau cadeau, un séjour pour 2 personnes en Alsace dans ce foyer de charité à Windeck? Qui Vous connaissez le principe, 7 questions autour d'un seul et unique thème, et c'est vous qui allez choisir ce thème aujourd'hui, Sophie. C'est vous qui allez définir l'axe de ce sprint final important. Les Alors. objets liturgiques. Vous avez fait les objets liturgiques. Ça vous plaît pas? C'est un thème que vous pensez peut-être qui va vous jouer des tours? Spécialisé, oui. Bon, rassurez-vous, parfois le thème fait peur. Les questions, elles, sont rassurantes. Vous avez donc 7 questions. Mettez les mains sur le buzzer. Je vous rappelle que là, on joue pour un titre, Chrétienne en marche du mois, et un cadeau. Et vous êtes à ça. Donc on se lâche. Voici la première question. Dans quel vase ou bassin trempe-t-on le bout des doigts à l'entrée d'une église? Vous voyez, Sophie? Un baptistère. Un baptistère? Non. 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 Oh Un là là, bénitier. oh là là. Et je sais que vous aviez la réponse. Vous avez été perturbé par la simplicité de la question. Vous voyez? ça, en fait. C'est pas si compliqué C'est que ça. ça. Il faut y croire. Un bénitier, ça. justement, c'est pas une cuve baptismale, un baptistère ou des fonds. On est bien d'accord. Allez, bien joué Marie-Noël, 1 point. Que contient le vase marqué SC? Sophie? Le Saint-Crème. Eh oui, absolument. SC comme Saint-Crème. Pas de souci là-dessus. 1 partout. En quelle matière est fait l'instrument à vent nommé chauffard, utilisé notamment lors de Rosh Hashanah et de Yom Kippour? Sophie? corne. Comment? En corne. Oui, effectivement. En corne de bélier ou de grand coudou. 2 points, Sophie. Marie-Noël. Et rien n'est grave, mais attention, on ne laisse pas filer Sophie. On sait qu'elle est forte. Vous êtes toute forte à ce niveau-là, donc il faut être rapide maintenant. Voici une 4e question. Comment nomme-t-on les flacons contenant eau et vin pour la messe? Marie-Noël. Les burettes. Absolument, les burettes. 2 partout. C'est corsé, elles le savent. Un titre, Chrétienne en marche du mois, un cadeau. Donc on ne lâche rien à ce niveau-là. Et personne ne lâche rien. Voici une 5e question. Quel meuble, du latin petite tente, est recouvert par le conopé? Quel meuble, du latin petite tente, Sophie? Le tabernacle. Eh oui, effectivement. C'est le conopé qui vous a aidé? Oui, si on veut dire. Si on peut. Le tabernacle, effectivement, et qui donc en latin veut dire petite tente, est recouvert par le conopé. Vous êtes maintenant à une balle de match, Sophie. Marie-Noël, vous êtes à 1 point aussi d'une balle de match, donc tout est jouable pour tout le monde. Rien n'est fait. Voici une 6e question. Quel court bâton pour l'aspersion tire son nom de celui du renard? Bâton pour l'aspersion qui tire son nom de celui du renard. Pensez à ce bâton pour l'aspersion. Vous l'avez, Marie-Noël, Sophie, je le sais que vous l'avez.
Quel court-bâton pour l'aspersion tire son nom de celui du renard? Tentez, hein? Le goupillon. Et voilà, il est revenu. Il est revenu. Je sais que vous l'aviez, ce mot, Marie-Noël. Mais la musique, là, elle se met en marche pour Sophie. Chrétienne en marche du mois, c'est gagné. On est fiers de vous. On est fiers de vous aussi, Marie-Noël. Franchement, très, très beau chemin. Sophie, réaction comme ça, avec la musique. C'est magnifique. Vous êtes contente? Mais c'est vrai que c'était bien de jouer aussi avec Marie-Noël parce que le niveau est élevé en finale. Et Ouais. je suis contente aussi pour Radio Notre-Dame. Oui, absolument. Donc, Vous voilà. représentiez Radio Notre-Dame aujourd'hui. Vos collègues sont fiers de vous. D'ailleurs, vous aussi, hein, si vous voulez vous amuser, venir jouer avec vos collègues, vous avez le droit. On vous attend nombreux ici. Et peut-être que vous repartirez avec des cadeaux comme celui-ci qui est offert maintenant à Sophie. Regardez. Bravo pour cette belle victoire. Vous avez gagné un séjour pour 2 personnes au pied du mont Saint-Odile. Le foyer de charité d'Ottrotte vous accueille dans ce très bel écrin de verdure. Une halte pour le cœur et l'esprit. Voilà. Ah, mais c'est magnifique. Ouais, C'est ouais, magnifique. faites une pierre de C'est bien coups. pour le corps, c'est bien pour l'esprit, c'est bien pour l'âme. Exactement. C'est bienvenu. C'est bienvenu. Merci, bienvenu. merci beaucoup d'être venu. Je ne sais pas si vous voulez Merci. passer un coucou, un bonjour. Oui, je salue toute la région nantaise et je sais qu'ils sont nombreux à regarder KTO. Ouais. Dans le diocèse de Nantes notamment, donc je les salue. Et puis toute l'équipe évidemment de Radio Notre-Dame que j'invite à venir jouer. Eh oui, absolument, on vous attend nombreux. Marie-Noël, merci, bravo. Franchement, vos 4 enfants là, qui vous regardent, qui vous ont soutenu aujourd'hui, ils peuvent être fiers de vous. Et bien sûr, vous repartez vous aussi avec un cadeau, c'est pour vous. En ce mois de la solennité de Pâques, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette magnifique médaille du Christ Lumière des Nations en or 18 carats. Voilà, tout le monde est gâté. Hein. Magnifique. Merci beaucoup. Ouais. Ça a été bonne expérience quand même. Ah oui, tout à fait. Et puis bravo. Hein. Le niveau était excellent. Donc, Un coucou, un bonjour à passer. oui, à ma famille, à mes 4 enfants, à mes parents également qui sont en Loire-Atlantique et à ma belle famille à Dinan. Un coucou également à vous, hein, qui nous regardez toutes les semaines, de plus en plus nombreux. Merci pour votre fidélité. Continuez à nous suivre. On revient dès la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez jouer, appeler vos amis, votre famille pour jouer et surtout vous inscrire parce que ce qui vient d'arriver doit absolument vous arriver. À très vite. Restez en marche. Ciao.